Bonjour à tous, c'est Vincent et aujourd'hui j'ai l'immense plaisir de vous présenter un nouvel outil dans la famille Substance 3D. Cet outil c'est Substance 3D Viewer. Donc comme son nom l'indique, c'est un logiciel qui est fait pour être un lecteur universel de tous vos modèles 3D. On supporte plus de 70 formats, dont évidemment FBX, OBJ, GLB, USD et bien plus. On supporte aussi les Gaussian Splat, ça c'est plutôt intéressant, les fichiers CAD. Bref, l'idée c'est vraiment d'être universel. Comme vous allez le voir, le viewer fait bien plus de choses. Je vais vous présenter tout ça dans cette vidéo qui risque d'être un petit peu longue, mais ça devrait être intéressant. Et la bonne nouvelle, c'est que ce Substance 3D Viewer est gratuit. Vous n'avez pas besoin de souscription, que ce soit à Creative Cloud ou Substance 3D. Vous pouvez simplement aller sur votre application Creative Cloud Desktop et l'installer. Il vous faut juste un compte Adobe. Comme je vous ai dit, en fait, l'idée, une des intentions, c'est d'être un lecteur universel de tous les modèles 3D, mais on essaye d'aller bien au-delà de ça, et vous allez voir qu'il y a plein de manières de travailler avec Substance 3D Viewer, dont l'une d'entre elles, en fait, l'un des objectifs qu'on a créé cette application, c'était de créer un lien entre les artistes 3D et les artistes 2D, c'est-à-dire les graphic designers, plus dans Photoshop ou Illustrator, par exemple. En fait, on a remarqué en discutant avec des artistes, notamment à Adobe Max, où on a présenté Substance 3D Viewer la semaine dernière, il y a énormément d'artistes, de graphiques, de designers graphiques qui sont experts dans Photoshop, Illustrator et qui veulent intégrer la 3D dans leur flux de travail. Et pour ça, en fait, les solutions aujourd'hui, elles sont soit complexes, c'est-à-dire ça demande un gros investissement de temps et d'énergie pour pouvoir commencer à faire de la 3D, ou soit en fait ils doivent se reposer sur des équipes 3D qui vont par exemple leur fournir des images, ils vont faire des rendus, ils vont leur fournir 20-25 images et eux vont travailler en 2D. Donc oui, il y a du contenu qui à l'origine était en 3D et finalement qui va être aplati, on va dire, pour pouvoir travailler dans Photoshop ou Illustrator par exemple. Et donc nous, on voulait proposer une solution qui permette vraiment à ces artistes, ces graphic designers de travailler, d'utiliser en fait les avantages de la 3D dans leur flux de travail. Donc on va voir un peu tout ça. Tout d'abord, je vais commencer par vous montrer comment on installe Substance 3D Viewer. Voilà, donc nous voici dans l'application Creative Cloud Desktop, gratuite qui gère toutes les applications de Adobe Creative Cloud et Substance 3D. Ici, une fois que vous êtes là, donc vous voyez, j'en ai plusieurs d'installés, vous allez dans Applications ici et ensuite dans Bêta. Et dans Bêta, vous allez voir que depuis une semaine maintenant, il y a Substance 3D Viewer Bêta. Encore une fois, je le répète, c'est gratuit, donc allez-y, il n'y a pas de problème. Et en plus, ça nous intéresse d'avoir votre feedback sur l'outil. Donc n'hésitez pas à l'utiliser, à nous dire ce qu'on fait bien, à nous dire les choses qu'on peut améliorer. C'est très important pour nous. Et en même temps, je vous invite, si vous y avez accès, à télécharger Photoshop Beta. Et ça va être un des points clés d'un flux de travail qui, vous allez voir, à mon avis, va changer pas mal les habitudes, que ce soit pour des artistes 3D qui travaillent avec des équipes 2D ou des graphistes designers qui ont l'habitude de travailler dans Photoshop et qui veulent implémenter la 3D dans leur workflow. Donc une fois que tout ça s'est installé, on va aller voir, ça nous installe, ça vous met un code, vous pouvez lancer. Et Substance 3D Viewer, ça ressemble à ça. Donc si vous êtes familier avec les logiciels soit de Creative Cloud, soit de Substance 3D, vous n'allez pas être dépaysé. Vous avez en haut à gauche la possibilité d'ouvrir soit un fichier, soit un dossier. Donc on va voir la différence. Je suis sur la version anglaise, on a 4 langues dont le français. Donc, vous pouvez aussi passer en français, mais j'aime bien montrer en anglais parce qu'en fonction, il y a beaucoup de personnes qui travaillent dans des équipes internationales. Mais en tout cas, si vous préférez le français, c'est disponible. Donc en haut, vous avez des liens vers des tutoriaux pour commencer. Donc c'est un bon début, vous pouvez commencer avec ça pour commencer à jouer. Vous avez une grosse zone ici pour déposer un modèle 3D. Et en bas, vous avez l'historique des derniers fichiers que j'ai ouverts. Donc on va commencer par le plus simple. À ma gauche, vous ne voyez pas sur l'écran, mais j'ai un dossier ouvert avec des fichiers 3D dedans. Donc je vais en prendre un, je vais vous montrer à quel point déjà c'est rapide.
voyez, paf, même pas une seconde et c'est chargé. Et vous arrivez directement dans le viewport 3D. L'idée, encore une fois, c'est que ce soit rapide. C'est un nouveau moteur qui s'appelle Éclair. Donc, j'ai pas besoin de traduire pour vous ce que ça veut dire, mais c'est pour parler de lumière et de rapidité. Je pense que c'est un mot qui marchait bien. D'ailleurs, ce moteur sera sûrement transposé après dans Designer et Painter l'année prochaine, on va dire. L'idée étant d'avoir c'est un moteur sur lequel on a bossé pendant plus de 3 ans. Super rapide, super véloce. Encore une fois, vous voyez que je bouge, ça va bien. Bon, là, je suis en rasterizer. Je vous montrerai après en ray trace. Mais d'abord, on va faire le tour de l'interface. Et je vais pas rester en mode lancer de rayon parce que faire la vidéo et enfin enregistrer la vidéo et en même temps faire ça tire pas mal sur la carte graphique. Donc nous avons notre magnifique objet 3D. La navigation est assez simple, elle est différente de Substance 3D. Alors après on fera peut-être, encore une fois c'est un bêta, on ajoutera peut-être les contrôles pour qu'ils soient similaires à Substance 3D si vous êtes habitué. Mais pour le moment en fait, vous voyez en bas, vous avez les détails. Là, vous pouvez choisir quel type de souris vous avez. Moi j'ai une souris 3 boutons, mais si vous êtes sur Mac ou si vous avez une souris 2 boutons, vous pouvez mettre 2 boutons ou trackpad. Donc une fois que vous avez fait ça, vous pouvez fermer. Il y a un petit peu d'espace. Et ensuite, donc le clic droit, ça vous permet de tourner autour de votre objet, faire un orbite. Si vous faites clic du milieu, vous allez faire des translations. Et finalement, la molette vous permet de zoomer simplement. Si vous faites F, vous allez faire le focus sur votre objet. C'est la même chose que cette petite touche ici. Fit to Selection en anglais. Voilà. Là, je vais juste m'approcher un peu. Vous voyez ici, donc vous avez le bouton pour retourner au menu principal qu'on a vu, à la page principale. Et ici, par défaut, vous arrivez sur la partie Files. Donc ici, j'ai un seul fichier. Donc celui-ci, mais comme on a vu, on peut ouvrir un dossier si on veut. Vous voyez qu'ici j'ai Open, donc il va ouvrir un fichier 3D, un modèle 3D, où vous pouvez faire ouvrir un dossier. Donc si je fais ça, par exemple, je sais que si je vais dans mes documents, j'ai un dossier Mesh quelque part. Là, par exemple, si je vais dans mon dossier GLB, là, je veux faire sélectionner un dossier. Et là, maintenant, vous voyez que j'ai tout le contenu de mon dossier qui est affiché. Tout le contenu bien filtré pour que ce soit des modèles 3D évidemment. Donc si je clique dessus, vous voyez, ça s'affiche super rapidement. Donc c'est un très bon moyen de faire voir et faire une review, comme on dit, une vérification sur un modèle. Vous voyez que c'est super rapide, ça va vite et c'est très flexible. Donc ça, c'est la vue de dossier, très pratique. Je vais revenir à mon casque, on va le remettre là. Pareil, il charge super rapidement, c'est très cool. Et en dessous de ça, on a d'autres options. Donc je vais vous montrer ça. Si vous passez par-dessus, vous voyez que ça s'affiche. Vous avez aussi les raccourcis clavier ici. On va commencer par apparence. Alors si je vais sur apparence, en fait, ça me permet de voir les différents objets et leurs matériaux surtout. Donc les sous-éléments classés par matériaux. Si je clique sur cette partie-là, on voit que j'ai la partie du sous-mesh et Earphone Mesh 01, et surtout ce qui nous intéresse, c'est le matériel ici. Donc on a un matériel, et là, on peut déjà commencer à faire des modifications sur le matériel si besoin. Donc on peut, par exemple, si je veux changer la couleur, là vous voyez que il y a une texture noire, ça a été fait dans Substance Painter, je peux l'enlever, et là je peux faire un clic et choisir une couleur qui me convient pour casque. On peut faire pareil avec le métallique. Je veux que ce soit du métal par exemple. Alors je vais pas faire ici un cours sur les matériaux, mais je vais juste rappeler qu'en fait que ça respecte les principes du qu'on appelle physically based rendering, c'est-à-dire le rendu physiquement correct, et qui est la norme maintenant en fait pour définir des matériaux dans toutes les industries de 3D. Donc ça me permet ici non seulement de visualiser, mais déjà on voit qu'on peut faire plus. On ne fait pas juste visualiser, on peut commencer à modifier les matériaux et le look de notre objet. Et on peut même aller plus loin si par exemple on me dit ah non, ça c'est fait pour une collection particulière, je peux aller ici, on le fera après, et choisir un matériel et l'appliquer. Par exemple là je peux mettre Paint métallique, ça.
Donc voilà, ça fait une peinture métallisée sur mon casque, juste ici. Je vais juste montrer 2 secondes, comme j'ai expliqué en fait il y a 2 types de rendus. Il y a un rendu qu'on appelle rasterizer comme ça, qui est un rendu rapide, excessivement rapide. Et vous avez aussi un rendu ray trace. Alors je vais le montrer juste pour qu'on le voit, sachant qu'encore une fois je vais pas faire toute la présentation comme ça parce que sinon mon GPU il va faire la tête. Donc là si je fais ça, on a un rendu qui est beaucoup plus rapide. On voit que ma tête est beaucoup plus... Voilà, lentement. À un moment ça va se calmer une fois que le rendu sera fait. Voilà, donc je l'enlève, vous voyez que la vidéo est revenue normale, mais c'est très intense sur le GPU, on fait vraiment une optimisation optimale du GPU pour le rendu. Ça nous donne voilà, un rendu très rapide. On va voir, on va mettre un autre matériel, gold, ça marche bien. Comme ceci par exemple. Titanium, vous avez plusieurs, et évidemment vous pouvez importer vos propres matériels. Donc là, vous avez compris comment ça fonctionne, il y a tous les paramètres, vous pouvez choisir la résolution, la répétition, et les différents, modifier les différents paramètres qui contrôlent l'aspect du matériel. Ici, nous avons une vue canvas, là, et on le voit ici, enfin composition exactement, et ici, vous avez aussi un bouton canvas 3D view, comme ça, vous voyez. Alors, on va y revenir à cette vue un peu plus tard, mais il faut juste comprendre, en fait, c'est ça qui va faire le lien entre la 3D et la 2D, c'est-à-dire entre Substance 3D Viewer et par exemple Photoshop. Je vais pas détailler maintenant, on y reviendra. Juste qu'on peut retenir, c'est qu'on peut bouger l'objet. Par exemple, on peut le bouger à l'origine, donc c'est sur le point de pivot, je pense, ou alors le mettre sur le sol. On peut le déplacer ici. Je peux faire par exemple une translation, comme ceci. Dans le futur, j'imagine qu'on va rajouter des contrôleurs directement dans l'écran, ça viendra. Encore une fois, c'est en développement et en fonction de votre feedback, on va commencer à prioriser ça. Et le reste, en fait, on va le voir ensemble un peu plus tard. Maintenant, on a aussi la vue environnement. Donc environnement, ça permet de contrôler l'éclairage. Donc on peut choisir on appelle ça des maps d'environnement. Donc quelle map d'environnement on peut utiliser? Il y en a 3 par défaut, on peut en importer plus sans problème. Si vous avez d'ailleurs la suite Substance, vous pouvez aller dans les dossiers d'installation, que ce soit Painter, Designer, et vous avez accès à plus de maps, ça pose aucun problème. Vous pouvez contrôler la rotation de la map d'environnement, et vous voyez que ça change l'éclairage. C'est aussi valable avec le bouton majuscule clic droit, ça marche tout aussi bien, et c'est même plus... Une fois que vous vous en rappelez, c'est beaucoup plus facile. Et vous avez ici alors ce qu'on appelle Ground Plane, c'est ce qui permet en fait c'est comme un sol invisible mais qui va récupérer les ombres. On changera peut-être le nom pour mettre quelque chose qui est plus parlant, c'est un peu technique, dans l'industrie 3D on connaît bien mais c'est pas évident pour tout le monde. Mais en tout cas ça met un plan, un sol qui permet de capturer les ombres. Donc c'est plutôt sympathique. Et vous avez un denoiser, ça c'est pareil, c'est désactivé par défaut. Vous pouvez l'activer. En général, ce que ça fait, c'est à la fin de votre rendu, ça fait une petite opération qui permet d'enlever le bruit que parfois les rendus font. Donc ça, c'est un espèce de bruit et ça permet de le faire disparaître. Donc moi, par défaut, je le mets et ça marche très bien. Et ensuite, nous avons la vue Generate, sur laquelle je reviendrai un peu plus tard dans mes exemples. Pour les autres éléments à voir, donc on a vu que vous avez Canvas ou 3D View, vous pouvez passer de l'un à l'autre, sachant que c'est pareil, c'est quelque chose qu'on va faire, on va s'arranger pour avoir un meilleure coordination entre les deux pour s'assurer que l'angle de vue soit constant. Vous avez ici, on l'a vu, le bouton pour focaliser sur votre objet. Vous pouvez faire un reset de l'objet, c'est-à-dire ça revient de la scène, pardon, ça revient à l'aspect original. Et vous avez ici les paramètres de vue avec 2 options. Premièrement, passer de perspective à orthographique si vous avez besoin.
Et surtout, vous pouvez choisir l'angle de vue. Alors pour le moment, c'est exprimé en degrés. Je sais que les photographes, moi je suis un photographe débutant, je préfère en millimètres, donc c'est pareil. C'est une option qui va venir. Mais pour le moment, vous pouvez changer en degrés. Ça permet, si vous augmentez, d'avoir quelque chose d'un peu plus impactant. Voilà. Après, ça, c'est vraiment un choix artistique. Vous avez ici différentes vues par défaut, front, back, left, etc. Pouvoir revenir. Donc ça, c'est pareil, ça peut servir. Et finalement, on a vu ce bouton pour passer au mode Ray Tracing, c'est-à-dire lancer de rayon, qui est pour la qualité finale, on va dire. Vous pouvez travailler avec, mais encore une fois, je le fais pas en enregistrant la vidéo, sinon je vais avoir des problèmes. Vous avez une partie Snapshot qui vous permet soit de copier euh, la photo dans la mémoire tampon, donc vous pouvez comme ça la coller ailleurs. Par exemple, je peux faire un copier ici et aller la copier dans une présentation PowerPoint. Et l'avantage, si vous regardez bien, c'est que tout en bas, il y a marqué background transparent, c'est-à-dire fond transparent, ce qui veut dire en fait que ça prend juste l'objet qui va être détouré et avec son ombre. Et comme ça, quand vous le collez par exemple dans PowerPoint, vous n'avez pas le fond noir qui est juste ici. Si vous voulez le fond noir, vous décochez ça et vous aurez l'image avec le fond. Après, vous pouvez exporter l'image, donc là, c'est pour un rendu qui va être plus long, même si vous voyez, hein, déjà la qualité dans le viewer est pas mal. Et là, c'est super rapide. Donc par défaut, ça me le met dans mon cas dans un dossier qui est D images rendues. Vous pouvez aller en D. Vous pouvez choisir le ratio, vous pouvez choisir la résolution et la qualité. Donc évidemment, plus vous allez haut, plus ça va durer longtemps, mais vous allez avoir plus de détails. Sachant que pour un objet comme ça, en général, en médium, vous aurez déjà une super qualité. Si vous avez de la transparence ou des effets on appelle SSS, c'est-à-dire dispersion sous-cutanée, ça coûte pas mal au niveau rendu. Donc là, vous voulez peut-être monter dans du high ou very high et vous allez avoir une qualité supérieure. Donc ça, c'est Image. Et finalement, vous avez une petite partie ici qui est pour donner du feedback. Alors évidemment, c'est pas obligatoire, mais étant donné que c'est une version bêta, ça nous intéresse de savoir ce que vous en pensez. Et surtout, on a plusieurs industries qui commencent à s'intéresser à cet outil. Donc on a le design de produits, on a les graphic designers, on a aussi des artistes 3D. Et pour nous, c'est important de voir qui veut quoi. Il y a des choses, par exemple, qu'un designer de produit va absolument vouloir, ne sera pas forcément utile pour un artiste 3D. Et vice-versa. Donc l'idée, c'est de pouvoir savoir qui utilise ça et voir comment on priorise en fonction de l'utilisateur général. Alors j'ai pas de mesh animé, mais vous pouvez aussi importer des fichiers 3D animés. Dans ce cas-là, ici en bas, vous allez avoir une barre d'animation qui vous permet de jouer l'animation, d'arrêter à n'importe quel moment pour faire votre rendu sans problème. Vous pouvez également importer des fichiers substances, c'est-à-dire des matériaux directement, et que lorsque vous faites ça, il y a une boule qui va s'afficher directement pour afficher votre matériau. Comme ça, vous pouvez aussi faire le rendu et la vérification de votre matériel directement dans le viewer. Voilà, donc ça, c'est l'interface globale du viewer. Donc vous voyez déjà que ça ne fait pas juste afficher l'objet, vous pouvez afficher l'objet et modifier les matériaux, faire une composition, choisir l'angle, etc. Maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est plusieurs manières de travailler avec Substance 3D Viewer, notamment, comme on en a parlé, pour les graphistes, les designers graphistes qui travaillent dans Photoshop. Alors pour le moment, vous allez voir qu'il y a un workflow spécial avec Photoshop qui va également venir avec Illustrator, c'est en cours, mais on va se mettre dans la peau d'un designer graphique pendant quelques minutes. Imaginez, donc vous êtes un designer graphique et on vous a donné une mission qui est de créer une publicité pour un nouveau modèle de casque audio, celui qu'on a vu juste avant. Comment ça se passe jusqu'à présent? En général, si le graphiste n'a pas d'expérience en 3D, c'est qu'il y a soit le client, soit une équipe 3D qui va faire le modèle et générer des rendus. C'est-à-dire générer des images de ce modèle euh, dans tous les angles, en fait. Ils vont faire un set de rendus. Ils vont passer à l'artiste, au graphic designer qui, lui, va être en charge de créer cette affiche. Donc toute la partie création, composition, il est très à l'aise.
prendre les photos, c'est quelque chose qu'il peut faire aussi, mais le problème, c'est que si pour une raison ou une autre, il y a un directeur artistique qui c'est quoi finalement l'angle n'est pas le bon ou l'éclairage, je préfère un truc d'une autre manière. Alors on peut faire des corrections jusqu'à un certain point dans Photoshop, mais ce serait beaucoup mieux si on pouvait, changer directement l'angle. Là, ce qui se passe en général, c'est si l'artiste ne peut pas faire la modification dans Photoshop, il est obligé de recontacter l'équipe 3D qui a fait le casque et de demander: «Est-ce que tu peux me faire des rendus sous tel angle?» Feedback du directeur artistique. Et c'est là que nous, on veut un peu changer les choses parce que c'est un petit peu, comme on dit, un entonnoir dans le flux de travail. C'est-à-dire que l'artiste, alors qu'il est dans Photoshop, il aimerait pouvoir travailler, il sait la composition qu'il veut, il a souvent son directeur artistique à côté, il peut lui donner du feedback. Bah là, il se retrouve à devoir travailler avec une autre équipe, interne ou externe, en 3D, alors que ça pourrait être beaucoup plus simple. Donc l'idée, c'est, au lieu de passer une vingtaine de photos de rendu de l'objet, est-ce que l'artiste, le designer graphique ne pourrait pas directement travailler avec l'objet 3D? Et c'est ça qu'on propose. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc là, je suis dans Photoshop Beta, bien important. J'ai toujours le casque en format USD à ma gauche, et là, je vais le mettre, en fait, je vais le déposer comme si je déposais une image. Sauf que, vu que le viewer est installé et qu'on est avec la version bêta de Photoshop, ben là, vous voyez qu'en fait, l'objet 3D est directement converti en Smart Object. Et ce Smart Object, alors je vous rappelle comment marche un Smart Object dans Photoshop, si vous ne le savez pas, c'est un calque en fait dont le contenu est généré à partir d'une référence. Donc la référence, ça peut être une autre image, et dans ce cas-là, la référence, c'est notre objet 3D. Donc ce calque est lié à cet objet 3D. Ceci dit, ici, dans Photoshop, ça reste un Smart Object, c'est-à-dire vous pouvez le prendre, et je peux le bouger comme ça, je pourrais faire des rotations, etc. Je pourrais faire à peu près ce que je veux, mais c'est un Smart Object, ça. Donc, dans Photoshop, le graphiste travaille comme il a l'habitude de travailler. Et ça, c'est bien important. Il y a quelques années, il y avait une intégration 3D, mais finalement, au final, c'était un peu bancal parce que le moteur de rendu était pas si puissant et ça obligeait, l'artiste à travailler d'une manière qui était pas forcément très naturelle. Donc là, l'idée, c'est de dire: «Dans Photoshop, c'est ce que tu sais faire le mieux, c'est-à-dire utiliser Photoshop. Si tu veux commencer à agir sur cet objet, que tu veux changer l'angle, et cetera, double-clique ici. Ce que ça va faire, ça va dans Substance 3D Viewer, donc là, il me demande si je veux couper. Ça va me charger la scène avec mon objet et vous voyez que là, du coup, je suis dans la vue composition dont je vous ai pas trop parlé tout à l'heure. Bah, c'est là que ça prend tout son sens, en fait. Parce que là, on a un canevas avec, le fond, tous les calques étaient, derrière, sous, mon casque et le casque. Sauf que là, le casque, il est en 3D. Là, on a un gros avantage parce que, l'avantage de la 3D, comparé à du, design graphique, dans Photoshop, bah, c'est qu'on peut choisir l'angle, on peut choisir la lumière, on peut faire pas mal de choses. Alors il y a quelques petites choses pour préparer. Là, vous avez vu, je peux bouger, mais par exemple, je monte un peu trop, on voit que c'est coupé là sans raison. En fait, il y en a une, et par défaut, en fait, il y a une zone de rendu qui est, dessinée par-dessus, le canevas. Donc la première chose que je vais faire, c'est cliquer sur Fit Frame to Canvas ici. Comme ça, cette zone va être adaptée à mon canevas. Je pense qu'on va faire ça par défaut dans le futur, mais pour le moment, c'est comme ça, quelque chose à fixer. Et là, bah, je peux placer mon objet comme je veux. Et encore une fois, ça, pour un graphiste à Photoshop, c'est du pain béni, parce que souvent, bah, j'exagère, mais entre ça et ça, ah bah, vous voyez que ça change tout l'éclairage sur le dessus. Et par exemple, si je veux l'éclairage sur la tranche, bah, là, j'ai juste à modifier comme ça et à mettre l'éclairage comme je veux. Je le mets comme ceci. Et j'envoie dans Photoshop. Donc encore une fois, l'idée de bien segmenter le travail comme ça permet à l'artiste de bien se concentrer. Ici, l'artiste sait qu'il est là pour placer l'objet, modifier l'objet. Donc là, j'ai fait un tout Photoshop et on voit que dans Photoshop, et baf. Alors parfois j'ai cette erreur qui arrive, qui est affichée, mais ça marche bien. Donc à chaque fois là, je sais qu'à chaque fois que je vais exporter, ça va mettre cette petite erreur. Attendez, je vais enlever juste et
Bien. Ici, encore une fois, vous voyez, c'est un Smart Object, donc je pourrais le renvoyer à nouveau, je peux faire des modifications. Je peux dire par exemple, ce qui est génial, encore une fois, c'est que vous pouvez vous asseoir avec votre directeur artistique, peu importe qui, et choisir l'angle exact que vous voulez, l'éclairage exact que vous voulez, et ça n'a pas de prix. Et des choses encore plus compliquées, encore une fois, si on vous dit « Ah, elle est géniale cette affiche », par contre, on va faire une série spéciale pour Noël, pour les gamers, et ce lance du casque va être en fibre de carbone. Bon, je vous laisse imaginer si vous étiez en pur graphique 2D, bah, la seule solution, à moins de galérer à essayer de tordre des textures pendant des heures et des heures et de refaire un éclairage de manière approximative, la seconde solution, c'est de retourner voir l'équipe 3D, dire: «S'il te plaît, est-ce que tu peux me faire des rendus, avec le nouveau matériel?» et cetera. Tandis que là, finalement, le graphiste 2D peut le faire directement ici. Je peux aller dans mes matériaux, dans la partie apparence, sélectionner lance, et par exemple ici, je sais que j'ai un fibre de carbone, donc je peux le mettre comme ça. Je peux changer l'éclairage pour justement peut-être montrer un peu plus le côté brillant de la fibre de carbone. On va changer un petit peu la couleur du coating. On a dit que c'était pour du gaming, on peut mettre une couche par exemple. On veut, hein, mais encore une fois, là on gagne non seulement pour créer, mais aussi pour itérer et pour essayer de, voilà, de dire, je choisis ce qui marche bien pour moi. Donc dans le futur, on va rajouter plus de contrôle sur l'éclairage aussi. Pour le moment, ça marche avec les maps d'environnement. Voilà, ça viendra, mais encore une fois, on veut faire ça de manière propre. C'est-à-dire, une fois qu'on lance, on veut que ce soit bien intégré, que ce soit très clair pour tout le monde, et on veut pas que ça devienne une application qui soit juste dédiée aux artistes 3D. On veut vraiment que ce soit pour les artistes 3D, pour les artistes 2D, et que tout le monde s'y retrouve, et que ça fasse les choses bien. Donc là, par exemple, je renvoie. Dans Photoshop, je peux faire un petit montage, par exemple. Tiens. Ah oui, tiens, alors, juste une petite parenthèse. Là, ce que je vais faire, je vais dupliquer comme ça. Donc là, j'ai dupliqué. Vous avez vu que j'ai juste passé en dessous. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on duplique de cette manière un Smart Object, les deux copies font toujours référence au même objet. Donc ici, c'est toujours un objet 3D. Donc les modifications que je vais faire dans le Viewer vont s'appliquer sur les deux calques. Alors, dans ce cas-là, c'est exactement ce que je veux. Parce que là, ce que je vais faire un petit compositing, encore une fois. On pourrait dire, j'aimerais que lance passe derrière le texte. Donc je peux simuler ça, par exemple, en faisant juste un masque ici à la moitié, plus ou moins. Je le mets sur ce duo et je fais un masque. Et là, du coup, on a l'impression que ça passe derrière. Je vais juste délier le calque et délier le masque. Ça, je peux bouger, je peux même le faire sortir, mais on voit que ça passe bien derrière. Donc, ici, encore une fois, l'idée, c'est que l'artiste travaille comme il a l'habitude de travailler. On ne change pas les habitudes, on ne change pas l'expertise que l'artiste a dans Photoshop. Il veut faire des modifications sur l'objet, il peut retourner ici et dire, tiens, je vais changer l'angle, ça par exemple, et on essaye tout Photoshop, et vous avez compris maintenant comment ça fonctionne. Ça va se mettre à jour avec ma petite erreur qui n'est pas vraiment une erreur, et ça marche plutôt pas mal. Donc je vais le remettre comme ça parce que j'aime bien, mais on verra plus tard. Donc ça, personnellement, on est vraiment convaincu que ça va aider énormément la collaboration entre les différentes équipes, notamment 3D et 2D, entre les équipes 3D, les équipes par exemple du marketing, des designers graphiques, bref, tous les moments où on se retrouve avec cet objet 3D et on est obligé de faire des rendus parce que la personne en bout de la chaîne, bah, elle n'a pas de moyen vraiment de tirer parti du modèle 3D. Là, on pense que ça va vraiment résoudre beaucoup de problèmes et ça va ouvrir des nouvelles portes. En tout cas, moi j'en suis convaincu. Maintenant, on va voir autre chose qui est en bas, la génération, c'est-à-dire on a mis Adobe Firefly dedans. Donc si vous ne connaissez pas Adobe Firefly, c'est notre système de génération d'images. Et pour moi, si vous l'avez déjà utilisé en ligne, c'est plutôt cool, ça marche plutôt bien. Mais dans Substance 3D Viewer, pour moi, c'est la manière la plus cool d'utiliser Adobe Firefly. Pourquoi? Bah parce que votre objet 3D, en fait, va vous donner du
contrôle sur la composition de l'image que vous allez générer. Et ça, c'est plutôt cool. Parce que souvent, on va taper une phrase, on va dire par exemple, je sais pas, un lama dans les Alpes, n'importe quoi, et on fait l'image et ça donne bien un lama dans les Alpes, mais le lama, il est en haut à droite, finalement, il n'est pas exactement au niveau qu'on veut. Tandis que là, en fait, on peut se servir de la 3D pour guider la composition. Et vous allez voir, c'est plutôt bluffant. Donc on a deux options. Pour le moment, on va s'occuper de la deuxième qui est 3D Model to Image. Donc se servir du modèle 3D pour générer une image. Et là, on va commencer à se faire plaisir. Donc j'ai trois options. J'ai Generate a Composite Scene, donc générer une scène composite, générer une nouvelle image ou générer un nouveau look pour mon modèle. On va commencer par le commencement avec générer une scène composite ici. Qu'est-ce que ça fait une scène composite? Alors ça va préserver le modèle, c'est-à-dire ça va essayer de rester le plus fidèle à ce qu'on a maintenant à l'écran et ça va le mélanger avec ce qu'on définit dans nos options, c'est-à-dire la phrase, on dit un prompt, avec le prompt et les différents effets qu'on pourrait appliquer. Pour le moment, je vais tous les enlever et je vais pas mettre. Vous voyez que là, il y a deux types, il y a art ou photo ou automatique. Moi, j'aime bien contrôler, donc je désactive automatique. Je vais mettre photo. Et on va mettre, je vais le mettre en anglais, donc ça, on dit un headphone. Donc je vais mettre un headphone. Quoique, on va essayer en français. Je pense que ça marche en français aussi. Un casque audio dans la forêt. La nuit. Donc un casque audio dans la forêt la nuit. Donc on va voir ce que ça donne. Donc j'ai mis Match Color, c'est à quel point ça va préserver le style original de votre modèle. Là j'ai mis photo, j'ai enlevé tous les effets possibles, on les verra plus tard. Et je fais Generate. Donc générer. Donc pour information, on n'envoie pas votre modèle sur nos serveurs. Adobe Firefly est calculé sur nos serveurs, mais ce qu'on envoie en fait, c'est juste une image avec l'information de profondeur de votre modèle. Et c'est tout, mais on n'envoie pas le modèle. Le modèle, il reste chez vous et il n'y a pas de problème. Et autre précision pour éviter tout débat sur le sujet, on n'utilise pas du tout vos données, vos modèles pour driver, pour enseigner à notre modèle de génération d'images. C'est toutes les données qu'on utilise, c'est soit d'Adobe Stock, soit des données qu'on a achetées, soit des données en libre de droit. Mais il n'y a aucune de vos données qui est utilisée pour nourrir notre base de données. Je préfère le préciser parce qu'il y a eu on a lu et vu beaucoup de choses dernièrement, donc c'est mieux de le préciser. Donc là, vous voyez que ça génère mon casque dans la forêt la nuit. J'ai marqué en français pour voir si ça marchait. Ça marche, donc c'est plutôt cool. Alors, petite amélioration qu'on peut apporter. Globalement, ça préserve bien le style, mais on peut voir qu'il y a quelques petits détails parfois qui sont perdus dans le processus. Ça peut arriver, c'est quelque chose qu'on compte améliorer, mais voilà, c'est pour être transparent. Mais globalement, ça vous permet quand même d'avoir voilà, un casque audio dans la forêt la nuit. Je peux mettre un casque audio sur une plage Caraïbes. Et je vais le mettre d'un peu plus loin. Là, par exemple. Voilà, on va faire sur une plage des Caraïbes. Voilà, vous pouvez choisir la couleur, le ton, l'éclairage. Par exemple, vous avez Dramatic Lighting, Studio Light. Donc, vous pouvez déjà adapter. Voilà, donc ça vous donne une idée de ce que ça fait. Donc, plutôt sympa, ça vous permet de mettre votre objet en contexte et peut-être après prendre des décisions à partir de là. On va voir maintenant le second modèle qui est générer une nouvelle image. Alors générer une nouvelle image, c'est très cool aussi. Bah, là en fait ça va toujours prendre la forme, par contre ça va redessiner complètement votre casque et le fond. Donc là par exemple je vais mettre un casque audio, ou je vais le mettre en anglais parce que je vais mettre le headphone artwork, donc un travail, une œuvre d'art représentant un headphone inspiré par le traditional, l'art traditional. J'avais mis japonais, je vais mettre Chinese.
Voilà, donc j'ai mis une œuvre d'art d'un casque audio inspiré par l'art traditionnel chinois. Donc je vais juste mettre un premier coup en photo et ensuite on va se faire plaisir. Alors, je fais ça. Donc là, on fait une première. On va se mettre. Et allons-y, on génère. Donc j'en génère un premier, on voit ce que ça donne en résultat photographique. Donc là, il essaie d'être photoréaliste autant qu'il peut. Mais il va quand même suivre, voilà. Donc il commence à faire des choses plutôt sympathiques. C'est un petit peu bizarre le casque, mais pourquoi pas. Ça peut arriver. Ouais, plutôt cool. Voilà, donc là j'aime bien celui-là par exemple. Donc, hein, je l'achèterai pas, mais c'est rigolo. Et ici, bah, encore une fois, vous pouvez exporter l'image. Alors, vous pouvez aller ici, le snapshot, pardon, vous pouvez faire Save Snapshot et il va vous garder ça. Ici, si vous faites tout Photoshop, vous allez avoir un bug. Ça fait une bouillie de pixels dans Photoshop. C'est un bug qui n'est pas très grave parce que si j'utilise le dernier mode, ça résout le problème. Mais en tout cas, pour le moment, c'est quelque chose qu'on doit fixer. Maintenant, on va voir en faisant un peu d'art. Donc, je vais faire art. Je vais aller dans technique et vu que c'est de l'art traditionnel chinois, je vais mettre modèle aquarelle et je vais mettre sketch. Et ici, vous voyez que dans les styles, vous avez deux paramètres qui sont intensité visuelle et force. On a beaucoup discuté, c'est un effet concret. On n'arrivait pas trop à définir exactement ce que ça, ça contrôlait au départ, mais là, je pense que j'ai à peu près compris. En gros, la puissance, strength ici, ça va définir à quel point les effets définis en dessous sont appliqués. Ça, c'est la première chose. Tandis que Visual Intensity, c'est à quel point la forme de l'objet de base, les détails dans cette forme d'objet sont pris en compte. Et je ne sais pas si ça prend pas aussi ça, mais c'est ce que j'ai de mon expérience, c'est ce que j'ai noté. Donc là, par exemple, j'ai augmenté la force, ça prenne bien ça en compte, et Visual Intensity, je peux l'augmenter un peu aussi pour avoir pas mal de détails. Donc si je fais générer, encore une fois, ça va reprendre le même prompt, c'est-à-dire un casque inspiré de l'art chinois, sauf que ça va faire vraiment un concept complet. Voilà, on voit ici que ça fait vraiment une aquarelle avec, j'ai mis avec les effets de sketch pour avoir autour. Vous avez plusieurs effets. Et par exemple, si je me trompe pas, si je baisse la puissance, bah justement, il va laisser un peu plus de place au prompt. Et peut-être qu'on aura plus de détails. Culture chinoise, on va voir. J'ai l'impression que c'est une balance entre les deux. C'est quelque chose qu'on va retravailler, redéfinir et discuter un petit peu ensemble. Et tiens, je vais mettre derrière Mountain Background. Donc je mets une montagne et un arbre en fond. Et là, il va encore une fois générer. Donc vraiment, le gros avantage, c'est que ces générations sont basées sur vos objets. Et vous voyez que ça vous donne des choses comme ça qui sont assez incroyables. Vous avez aussi un paramètre ici qui est Match 3D Shape. En fait, vous pouvez lui dire à quel point vous voulez qu'il soit proche de la forme originale. Par exemple, ici, si c'est le casque d'un client, bah évidemment, vous allez vouloir être très proche, vous n'allez pas vouloir modifier. Mais si c'est pas le cas, si c'est juste un casque que vous avez trouvé et qui vous sert d'inspiration, vous pouvez dire on va baisser un peu ça, je vais mettre à 30 par exemple. Et vous allez voir que quand je génère, il va toujours suivre cette forme, mais il va prendre quelques libertés dans les angles, dans la forme, etc. On va regarder ça maintenant. Voilà, celui-là est un peu plus proche, donc c'est toujours le même type, mais vous voyez qu'il y a quand même des petites différences. Par exemple, ici, vous voyez qu'il a fait quelque chose de circulaire qui ne correspond pas à ça. Ça permet de tester des variantes. Ça dépend vraiment de l'usage que vous voulez en faire. Finalement, vous avez le dernier mode qui est excessivement cool, qui est en fait, qui s'appelle générer un nouveau look pour mon modèle. Donc ce que ça va faire, ça va partir de votre modèle, ça va pas faire de fond, ça va juste faire un nouveau look pour votre modèle. Donc là, par exemple, je vais mettre encore une fois Headphone Inspired by the Traditional Chinese Art. Vous pouvez toujours vous servir de ça, donc du coup, si je fais ça, un petit clic, il va me faire une illustration, mais détourée, avec un masque de mon casque.
Voilà, donc vous voyez, il donne des trucs plutôt sympathiques. Celui-là, j'adore. Voilà, donc j'aime bien celui-là. Et là, ce que vous pouvez faire, si vous voulez, c'est faire tout Photoshop. Étant donné qu'il y a un masque, je peux l'envoyer dans Photoshop et là, bim, j'ai mon masque. Il faut que je changer un peu ça, comme ça, et ça marche plutôt pas mal. Une chose à savoir, attention, si vous aimez, vous faites une génération comme celle-ci avec un nouveau look, si je fais un double clic pour renvoyer l'objet, ça va perdre la génération actuelle. Donc si pour une raison ou une autre vous voulez garder cette génération, le mieux c'est de faire un clic en endroit vide et faire New Smart Object via Copy. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire une copie indépendante de votre objet. Donc maintenant celui-là vous pouvez le renvoyer, mais ce qu'il y a en dessous ça va être préservé. Par exemple ici je pourrais dire tiens je vais prendre. Alors je vais déjà m'assurer qu'il est lié aux deux autres. Et par exemple celui-là, alors je vais double-cliquer, donc quand je fais un double-clic, vous allez voir ça va ouvrir. Ça, pour le moment on a l'impression, il est, vous voyez, ça m'a enlevé la génération sur le nouvel objet, j'ai toujours l'ancien en dessous pour le moment. Et là je peux par exemple aller ici, ou je peux même retourner ici, et je vais faire une nouvelle génération, sauf qu'on va dire inspiré a wood headphone inspired by the Maori art. Donc inspiré par l'art Maori. Wood headphone, clac, clac, clac. Je regarde, je vais juste la faire style photo et je vais générer. C'est juste pour faire un test. Donc l'avantage quand vous faites New Smart via Copy, c'est que vous avez en fait deux objets. C'est-à-dire que le nouveau Smart Objet a une nouvelle référence. Plutôt cool. Je sais pas si le son sort bien d'ici, mais c'est rigolo. Mais bon, je lui avais demandé en bois, hein, donc c'est pas, hein, j'ai cherché. Celui-là est plutôt cool, donc si je le renvoie dans Photoshop, maintenant ça va me changer juste l'un des deux. Voilà, il est là. Et là, je peux le prendre. Je vais juste enlever le masque ici. Là, je peux faire CTRL-T. Changer, vous voyez que j'ai deux objets en un. Voilà, donc comme ça, et si je double-clique sur celui-là, je pourrais rechanger l'angle, etc., etc. Donc, j'imagine vous voyez les avantages, il y a pas mal de trucs à faire. Je vais juste enlever ça, c'était juste pour l'exemple. Ça, c'est donc le pont entre Photoshop et Substance 3D Viewer. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Pour moi, ça offre tellement de possibilités, c'est incroyable, c'est vraiment cool. Maintenant, je vais vous montrer un autre truc plutôt cool et une autre manière de travailler. Admettons, vous êtes toujours un graphiste et vous avez besoin, vous voulez utiliser ce flux de travail qui vous permet de choisir les angles, mais vous n'avez pas d'équipe 3D. Et vous avez besoin d'objets simples pour faire une composition. Par exemple, je vais aller sur ici. On va dire vous êtes, vous devez faire une pub pour Halloween pour du café, par exemple. Donc je vais juste réutiliser ça rapidement. On va virer le masque, comme ça. Je vais faire marquer café. Formidable. On va imaginer que là, ça parle de café, tout ça. Hein, je vais pas tout changer. Je pourrais ici faire un CTRL U pour changer la... Ça. C'est pour Halloween. Alors, vous remarquerez que je suis pas forcément graphiste. Formidable. Café. Et là, j'aimerais en fait... c'est un petit peu comme ça. J'aimerais rajouter une tasse de café et un muffin, parce qu'on va faire une super offre pour Halloween. Un café et un muffin pour la modique somme de je sais pas combien. Donc comment je peux faire ça? J'ai pas d'objet, j'ai pas de référence, mais j'aimerais quand même... Alors je pourrais aller bien sûr sur des références en ligne avec des images, etc. Mais on va dire, si je veux un angle intéressant, si moi je veux choisir mon angle, ma composition, voilà, c'est ce que je veux faire, quoi. C'est là que Substance 3D Viewer peut être très cool grâce à un mode qui s'appelle Text to 3D. Donc je vais d'abord aller 2 secondes, je vais faire Deselect, comme ça pour qu'on voit mon objet, et je vais faire Text to 3D. Alors attention, quand vous le faites, ça va remplacer votre projet. Donc là, il va me demander, une fois que j'aurai fait ma génération, si je veux garder ce projet. Je vais mettre le nom, mais... Donc là, par exemple, je vais faire un
muffin au chocolat bien gonflé. Je sais pas si bien gonflé il va comprendre, mais on va voir ça. Donc un muffin au chocolat bien gonflé. Donc vous allez et là je lance la génération. Ce que ça va générer, c'est un Gaussian splat. On appelle ça. C'est une nouvelle technologie pour représenter des objets 3D. Voilà, c'est juste pour que vous sachiez. Donc, je vais faire don't save. Mon PC va commencer à tourner. Donc là, il m'a fait un muffin. Il est pas mal gonflé. Il est pas très beau. Et en fait, les mèches qui sont générées fonctionnent, mais sont assez approximatifs. Mais c'est pas grave. Je m'en fiche. Parce que ce qui m'intéresse, c'est la forme de l'objet. Maintenant, ce que je vais faire, je vais aller dans 3D Model to Image. Je vais retourner dans générer un nouveau look pour mon modèle. Et on va changer un petit peu. Donc je suis en photo, ça me va bien. Je vais enlever tous les styles artistiques qui sont là. Et par contre en bas, je vais mettre l'éclairage. Je vais choisir un éclairage Studio Light. C'est pas mal, un éclairage de studio. Et là, je vais mettre un muffin délicieux. Parce qu'on va dire qu'il est délicieux. Je sais pas s'il en tient compte. Muffin au chocolat avec des chocolat. Voilà, on va dire que c'est pas mal. On va essayer. Donc on a notre angle. L'autre angle, je vais faire quelque chose comme ça. Et c'est là le gros avantage, c'est qu'on peut choisir l'angle. Et ça, pour moi, ça change tout. Et je vais dire éclairage studio venant de la droite. Voilà, je peux lui donner un peu plus d'informations. J'ai mis éclairage, où il passe un peu petit, mais new look, match color, non, ça je m'en fiche. On va faire un premier essai, on va voir ce que ça donne, comme ça, pour bien qu'on voit la petite couronne. On fait un rendu. Et après, je vais peut-être faire une petite modification sur la perspective. Et on va voir d'abord ce que ça donne. Le bon muffin, vous voyez, ça donne des belles images de muffin bien gonflé. Ce que je vais faire, je vais juste changer un peu la perspective pour avoir un truc un peu plus dramatique. Comme ça, et je vais faire F. Voilà, comme ça, il est un peu plus dramatique l'effet, ça me plaît mieux. Hop, comme ça. Et je régénère. Magnifique muffin. Donc là, j'en choisis un qui me plaît bien, avec l'éclairage qui vient de la droite. On va prendre le premier. Voilà, on va dire parfait, c'est validé, c'est ce que je voulais, c'est ma base de travail. Maintenant, ce que je peux faire, c'est juste ici aller dans Snapshot, copie Snapshot to clipboard, et maintenant, en allant dans Photoshop, je vais me placer ici, et je fais juste CTRL-V. Et ça me le copie comme une image parce que c'est une image. Là, vous voyez, par contre, il n'y a plus de lien 3D. C'est vraiment juste une image, mais je peux changer un petit peu ça. Je peux la mettre ici, par exemple. Je peux mettre mon magnifique pin. Et maintenant, je vais retourner. On va faire ma petite tasse de café. Même process. Je vais ici, Text to 3D. Une tasse de café. Je vais peut-être mettre même un mug de café. Pour que ce soit bien un mug. Un mug de café. Donc je vais générer. Là, mon muffin, il va masquer la génération parce que ça, c'est une image 2D. Peut-être quelque chose qu'on peut améliorer aussi. Donc, tac, je ne sauve pas ma scène. Donc, mon mug est derrière. Pas très grave, je vais ici. Et là, j'ai un mug de café. Donc, voilà. Encore une fois, il n'est pas très beau, mais on s'en fiche. C'est ce que me disaient mes parents. Voilà, je le mets comme ça. Encore une fois, F. Et là, je vais un petit peu modifier. Donc, je vais mettre un mug de café aux couleurs d'Halloween. Alors avec des pépites de chocolat, non. Et je vais garder éclairage studio. Éclairage studio venant de la droite pour être consistant. Voilà, je me le mets comme ça.
Ouais, c'est pas mal. On va dire ça après, c'est vous qui choisissez, hein. Donc, on génère. Voilà, donc on va voir ce qu'il me propose. Il est pas trop mal. Il est rigolo aussi. J'aime bien celui-là. Donc voilà, j'aime bien celui-là. Après, vous pouvez ajuster encore une fois. Snapshot, copie. Ici. Hop, pardon. Recopier parce que j'ai fait. Là. Board. Là, je fais ça pour être sûr. Et je fais coller. Je vais la place derrière. Et là, vous pouvez ajuster. Ça. Peut-être que je vais faire plus vite. Peut rentre mieux. Je vais mettre un peu par-dessus. Et le muffin, pareil. On va le faire plus petit. Oups, pardon. Comme ceci. Voilà, et donc vous avez une magnifique offre pour les fêtes d'Halloween. Un café, un muffin. Modique somme de... Ici, après, bah, vous pouvez faire les retouches auxquels vous êtes habitué. Si pour une raison ou une autre, alors dans ce pipeline précis, pour une raison ou une autre, vous pouvez refaire. Mais ça reste une image statique, mais vous pouvez générer autant d'images que vous voulez, jusqu'à ce que vous arriviez à ce que vous vouliez. Finalement, je vais vous montrer une autre manière de travailler. Vous voyez que vraiment, il y a plusieurs méthodes. Là, admettons, vous êtes dans le design d'intérieur, par exemple, ou dans l'architecture, ou dont vous avez l'habitude de travailler en 3D. Ceci étant, vous devez faire souvent valider des étapes avant de pouvoir continuer d'aller en avant. Vous avez par exemple, là j'ai un mesh, une nouvelle scène. Mon mesh, c'est une cuisine que j'ai fait très rapidement dans Substance 3D Modeler. Donc c'est un autre soft pour modéliser. C'est gratuit en bêta, allez-y aussi pour l'essayer. Donc là, je sauve pas ça. Donc vous voyez, ça va super vite. Et c'est vraiment, j'ai fait ça en 15 minutes. C'est un mélange d'objets de 3D Asset et juste de vulgaires cubes d'extrusion comme ça. Hyper rapide, Substance 3D Modeler, je vous invite vraiment à tester. Admettons, voilà, c'est le volume que vous avez fait, vous avez reflété, et vous voulez voir avec le client pour faire la cuisine si la perspective est bonne. Donc là, je vais mettre un peu plus d'angle, pareil. On va dire on a quelque chose comme ça, par exemple. Bah là, pareil, vous pouvez aller ici et vous pouvez dire je vais générer une nouvelle image à partir de mon concept. Donc, on va se mettre comme ça. Et vous pouvez dire, par exemple, ici, je vais mettre un concept art de cuisine de style minimaliste en méditerranéen. Tiens, on va changer. Mais j'ai pas fait de faute d'orthographe. Toujours. Voilà. Et là, vu que c'est un concept, on veut donner un peu de style. Je vais commencer à. Je vais mettre. On va mettre des styles. Donc je vais lui dire, tiens, tu sais quoi, c'est pas une photo, ça va être de l'art. On va mettre watercolor, sketch, splattering. Donc ça peut. Je sais que ça donne des choses sympas. Et je vais mettre une large fenêtre au fond. Éclairage naturel. Voilà. Allons-y. Donc on va voir la forme. Je vais augmenter un peu la force. Intensité visuelle, c'est pas mal. Voilà. L'avantage, c'est celui-là, hein, c'est qu'on peut choisir les angles. On peut prendre sous plusieurs angles et comme ça faire valider en générant des concepts qui sont basés vraiment sur votre scène 3D. Encore une fois, ici, c'est pas une scène 3D finale. L'idée, c'est vraiment de valider les hypothèses, retoucher la scène 3D si besoin, et vous obtenez, paf, un truc comme ça, un concept art qui donne une bonne idée de ce que ça peut être. Et ce que vous pouvez faire aussi, si vous voulez faire un mélange, c'est-à-dire que ça paraisse un concept mais que ça se rapproche, vous pouvez baisser par exemple. Là, je suis repassé en mode photo, vous pouvez même mettre auto. Je pense qu'ici, auto, ça devrait être pas trop mal. On va voir.
Voilà, donc là, bon, ça ressemble toujours à un dessin. Je vais juste baisser l'intensité à voir. Là, je vais me mettre vraiment en photo. On va voir. Ouais, j'ai remarqué auto, ça marche, hein, mais on a moins de contrôle. Là, on va voir qu'en photo, on va se rapprocher. Voilà, quelque chose plus photoréaliste, avec malgré tout un petit aspect concept art qui est plutôt sympa. Donc, pour faire valider un style, une forme, une direction à prendre, pour moi, selon moi, c'est parfait. D'autant plus que, encore une fois, l'avantage, je peux sauver ça et je peux retourner là. Et puis, je dis, tiens, maintenant, on va le prendre un peu plus proche ou peut-être d'ici, on peut dire, tiens, je vais prendre de cet angle vu de là pour faire valider, voir, on va ouvrir un peu la perspective. Voilà, et là, je peux régénérer à nouveau. Et voilà, donc ça donne différentes idées. Plutôt cool. Plutôt sympa. Avec un barbecue à l'intérieur, ça peut être pas mal. Voilà, donc ça c'est une autre manière de travailler avec Substance 3D Viewer et je pense que vous allez venir avec des nouvelles idées. Comme j'ai dit, la première c'est juste pour visualiser, pour modifier, pour faire un lien entre Photoshop et pour intégrer des objets 3D à son flux de travail, pour générer des images à partir d'objets 3D qu'on intègre dans son flux de travail, pour générer des concepts sous différents angles de vue à partir d'une scène 3D. Ici, une scène 3D simplifiée, mais qui me permet de définir une direction et voir si on va dans la bonne direction. Ça revient au même. Bref, moi je m'éclate avec. J'espère que vous allez aussi vous éclater. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça aura été utile. Je sais pas combien de temps on est ensemble. Bon moment, quasi 1 heure. J'ai essayé d'être exhaustif pour que vous puissiez commencer à vous amuser avec Substance 3D Viewer. Encore une fois, c'est gratuit. N'hésitez pas à me faire part de votre feedback. Dites-moi ce que vous en pensez, ce que vous aimez, ce que vous voulez qu'on change ou qu'on ajoute. Bref, ça nous intéresse vraiment. Donc merci encore pour regarder cette vidéo et on se voit très bientôt dans une prochaine. Ciao!